L'actualité nous emmène à Dakar au Sénégal où les travaux de la 7e conférence de l'Assemblée nationale de la francophonie s'est clôturée ce vendredi. Plusieurs thèmes ont été débattus au cours de cette rencontre, notamment les importants rendez-vous de mai et juillet prochains de l'Assemblée parlementaire francophone. Le terrorisme qui sévit dans la région Afrique a fait également l'objet de cette conférence et le vice-président de l'APF, Obaminakou, a appelé lors de son discours à la solidarité pour combattre ce fléau que les terrorismes sur le continent. Africain contre la corruption, APNAC, tient depuis ce vendredi un séminaire de renforcement de capacité des parlementaires. Le but général de ce réseau est de consolider l'engagement et de renforcer les capacités des parlementaires pour la lutte contre la corruption. Ils prennent part également à ce séminaire le procureur général de la République, le secrétaire général du Sénat et le rapporteur de l'Assemblée nationale représentant le bureau de la Chambre basse du Parlement. Éradication de la corruption, c'est le thème débattu au cours de ce séminaire de 2 jours. L'APNAC s'est assigné plusieurs objectifs, notamment réaliser des projets pour contrôler la corruption, voter des lois ayant trait à la corruption, organiser des ateliers nationaux et internationaux. Et aujourd'hui, il est question de faire justement le point par rapport à ces objectifs assignés l'année dernière. Pour éradiquer les fléaux, pour endiguer les mâles qui se propagent et qui tuent la démocratie, qui freinent le développement, qui constituent un handicap à toute action de croissance économique, il a fallu que les honorables aient une compréhension exacte de ce que c'est la corruption, de son mode opératoire, qui est corrompu, qui est corruptible, et de cette manière, les honorables disposeront des outils nécessaires pour s'attaquer à ces fléaux. Cet atelier s'inscrit dans la matérialisation du vœu émis par le chef de l'État, celui de combattre la corruption sous toutes ses formes. L'Assemblée nationale, elle, quand elle élabore des lois, ce n'est pas leurs propres lois, c'est les lois de toute la nation et de l'avenir de nos enfants. Donc je ne vois pas comment on peut être corrompu pour tout simplement sauver un individu qui vient et qui passe. Rappelons que le président de l'Assemblée nationale et du Sénat avait procédé en janvier dernier à l'ouverture officielle des activités du réseau des parlementaires africains de la lutte contre la corruption. Créé à Kampala, ce réseau milite pour un continent africain engagé dans la lutte contre la corruption. Ouverture ce vendredi à Kinshasa du premier forum du développement de l'industrie congolaise. Ce forum de 2 jours est une forte campagne et lobbying initié par le gouvernement congolais pour la renaissance de l'industrie locale, moderne et innovante. Ce premier jour a été consacré essentiellement aux opportunités et contraintes de développement de l'industrie congolaise. Regardez. Je voudrais vous rassurer que mon costume est un costume made in Congo. C'est Okasol qui l'a fait. Hein? Parce que nous sommes quand même dans un forum. Une phrase comique et à la fois anodine, mais très capitale pour la renaissance de l'industrie locale. C'est dans cette ambiance que s'est ouvert ce forum du développement de l'industrie et du redressement du secteur productif, une première en RDC. Je déclare, au nom du Premier ministre, Son Excellence Augustin Matata Ponyo, ouvert le premier forum national du développement industriel et du redressement productif. Industriels, société civile et bien d'autres personnalités réfléchissent en fond sur l'industrialisation de la RDC et les rôles du secteur dans la consolidation de l'économie nationale. Le FONADIR a été pensé pour favoriser la concertation entre toutes les parties prenantes du développement industriel de notre pays. Cette concertation se veut positive et susceptible de déboucher sur des mesures opérationnelles et pragmatiques. Dans le premier cas, à court terme, une banque dévolue à l'investissement devrait voir le jour et sera consacrée au financement du développement industriel dans notre pays. Les contraintes identifiées sont donc énormes et d'ordre surtout infrastructurel et énergétique. Et les problématiques des financements ont été aussi abordées pour accompagner les industries congolaises à se développer. Le fisc, considéré comme un casse-tête pour les industriels, a fait aussi l'objet de ces grands débats.
Toutes ces contraintes fondamentales vont faire l'objet des échanges et réflexions innovants desquels vont découler les recommandations ce samedi pour rendre l'industrie congolaise compétitive et moteur de l'émergence économique de la RDC. Toujours à l'occasion de ce forum de l'industrie, premier du genre en RDC, un salon de l'industrie est également organisé à la place de l'Indépendance. Bien avant de clôturer cette première, le ministre de l'Industrie a accompagné une forte délégation gouvernementale à ce salon où sont exposés plusieurs produits fruits de l'industrie locale. Question de découvrir et encourager les produits Made in Congo. Les exposants félicitent le gouvernement pour cette initiative de vulgariser et promouvoir l'industrie locale. On les écoute. Nous, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on se sent soutenu. C'est vrai que ça fait maintenant 4 ans qu'on est actif ici au Congo. Ça n'a pas toujours été facile depuis les débuts. On n'a pas, on n'a pas hésité à se lancer parce que les perspectives et les opportunités sont bonnes. Il y a vraiment une vraie qualité au niveau ici des fruits au Congo. Et alors de voir maintenant qu'il y a un engouement au niveau du ministère de l'Industrie, ça peut que nous ravir. Bon, je pense que c'est quelque chose de très bien parce que ça permet de voir qu'est-ce que le Congolais produit. Dans le temps, nous avions l'habitude nous pensions que ce qui vient d'ailleurs est meilleur. Alors qu'ici, nous avons des choses qui sont faites sur base de besoins locaux. Nous avons la formation qu'il faut, nous avons les matériels qu'il faut. Il nous manque peut-être une industrie de textile parce que l'habillement marche de pair avec le textile. Présentement au Congo, nous n'avons pas d'industrie textile qui peut soutenir l'industrie de l'habillement comme il se doit. On est content parce que on voit que le ministère de l'Industrie se donne à nous promouvoir. C'est quelque chose de bon déjà pour nous et nous sommes vraiment contents de ça. De donner à la population congolaise le meilleur de ce qu'on a. Donc on veut que le Congolais nous fasse confiance et qu'il consomme nos produits et ils verront que ça c'est une bonne chose. Le calendrier électoral était au cœur des échanges entre le mécanisme national de suivi et la Commission électorale nationale indépendante ce vendredi dans le cadre de la journée de l'information sur le calendrier électoral. Pour le coordonnateur du mécanisme national de suivi, cet exercice s'inscrit dans l'optique des engagements de l'accord cadre. C'est une délégation d'experts de la Commission électorale nationale indépendante qui a pris d'assaut ce vendredi les mécanismes nationaux de suivi. Et ces experts électoraux sont venus animer une journée d'information sur les calendriers électoraux de la CENI. Pour les coordonnateurs du mécanisme national de suivi, cet exercice s'inscrit dans le cadre de l'engagement 6 issu de l'accord cadre signé à Addis Abeba. Les résultats de vos échanges me permettront de faire le plaidoyer auprès du comité de pilotage, du gouvernement et des partenaires afin que le processus électoral en cours dans notre pays atterrisse sur des élections réellement crédibles et apaisées. 3 exposés ont marqué cette journée d'information, calendrier électoral, enjeux et défis, innovation de la loi électorale et les opérations de réception, traitement des candidatures et gestion de l'environnement électoral, ainsi que la communication institutionnelle de la CENI. 2 jours d'échange sur le futur du projet Enfants d'Idées la rue. La clôture est intervenue ce vendredi. Cette question était au cœur de cet atelier organisé par le ministre des Affaires sociales et ses partenaires. Par la même occasion, la ministre Bijou Mouchitouket a promis de faire un plaidoyer au gouvernement pour un financement du projet EDR. C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur en République démocratique du Congo. Enfants de la rue, appelés encore Chégué à Kinshasa, le gouvernement et ses partenaires font désormais de l'éradication de ce phénomène leur priorité. Et cet atelier sur le projet des enfants de la rue tombe donc à point nommé alors que les phénomènes prenaient des dimensions beaucoup plus inquiétantes. Gouvernement et experts se sont convenus sur la pérennisation de ces projets. Je me permets, en ce qui me concerne, de mener un plaidoyer au gouvernement de la République afin de faire ce qui est dans mon pouvoir pour engager un dialogue avec les partenaires au développement de particulièrement la Banque mondiale en vue de solliciter un financement additionnel du projet EDR.
Cette question de la protection de l'enfant était aussi bien avant la clôture de cette cérémonie au centre des échanges entre la ministre et quelques organisations féminines dans son cabinet. Nous avons aussi nos lois qui répriment les violences sexuelles et les violences basées sur les genres. Mais il se passe quelque chose, les victimes, les auteurs de violences sexuelles ne sont pas vraiment réprimés. Donc il y a quelques problèmes, raison pour laquelle nous sommes venus plaider. Toutes les parties impliquées semblent bien déterminées à matérialiser ces projets pour éradiquer un phénomène devenu source d'insécurité à travers le pays. Les échanges nécessaires pour la mise en place de la micro-assurance en RDC étaient au centre de réflexion ce vendredi au cours d'un forum organisé par le Fonds pour l'inclusion financière en RDC. Et cet outil qui s'est développé suite au contrat selon lequel les pauvres n'ont pas accès aux services des institutions bancaires classiques de microfinance et d'assurance présente aujourd'hui les souplesses de formalité de souscription, des gestions de contrats, des déclarations, des sinistres et des indemnisations. La rencontre est d'une importance capitale pour les institutions financières, en croit le responsable du Fonds pour l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Ici, les experts en micro-assurance ont passé au peigne fin les éléments nécessaires pour la mise en place de la microfinance en RDC, au profit de la population à faible revenu. Le gouvernement a pris quand même la décision de pouvoir réfléchir sur une nouvelle loi. Donc il y a un projet de loi qui est aujourd'hui sur la table du président de la République. Et donc nous on a voulu anticiper, voir l'intérêt que cela suscite au niveau des institutions financières, quel est leur besoin. Et vous savez, ils font face à beaucoup de problèmes. Il y a des clients qui décèdent alors qu'ils ont des crédits. Parfois, ils n'ont pas beaucoup de possibilités d'aller recouvrer ces créances non payées à cause du décès. Vous imaginez que s'il y avait une assurance qui marchait, ça pouvait effectivement permettre à ces institutions de faire face. Une première en RDC, et cet outil permet de soutenir le progrès de la situation financière, même quand le risque se réalise. La microassurance, c'est les mêmes produits qui existent dans l'assurance traditionnelle, mais sur lesquels on travaille pour que les primes à payer soient des petites primes et abordables par tout le monde. L'implication de l'État en termes des assurances de masse et de l'octroi des facilités permet la performance de la microassurance qui assure la simplicité de couverture, la souplesse des formalités des souscriptions, des gestions de contrats, de déclaration de sinistres, d'indemnisation. Infrastructure routière dans ce journal. Sur la nationale numéro 16 au Congo central, le pont Luawa va subir une modernisation. Les travaux de réfection qui seront exécutés par l'office de route financé par le gouvernement central, fruit du plaidoyer du gouvernement Jacques Mbadou. Voilà ce qui justifie la mission d'inspection des 2 membres du gouvernement Mbadou dans le territoire de Madimba. Mathieu Kamango. 2 membres du gouvernement provincial du Congo central à mission d'inspection dans le territoire de Madimba. Une mission qui a pour objectif le suivi d'aménagement du pont Luawa sur la nationale numéro 16, Inkisi-Kimvula, à une trentaine de kilomètres de la ville d'Inkisi, au Congo central. Sans cette route, toute cette partie de la province va demeurer enclavée. Et ensuite, c'est une route nationale qui peut désenclaver des grands centres de production, genre Kimvula. Et ensuite, ce pont posait beaucoup de problèmes. Il y avait beaucoup de risques pour la population et on devait s'en occuper. C'est pour ça que nous avons fait le plaidoyer, le lobbying auprès du ministre national des titres de père pour que finalement on vienne quand même qu'on fasse un programme pour reconstruire le pont. Florent Massaki de l'environnement a quant à lui précisé que le financement des travaux pour la réhabilitation de ces ponts est l'œuvre du gouvernement central et les travaux exécutés par l'office des routes, fruit du plaidoyer du gouvernement Jacques Mbadou Sitou. Une route certes qui permettra l'évacuation des produits et la circulation des personnes.
Signature ce vendredi au Fonds social de la République du contrat de réalisation de l'enquête de base avec le cabinet d'études experts. Ce contrat de 300 000 $ américains consiste à collecter les données initiales servant à l'évaluation d'impact du projet STEP. Et c'est au terme d'un processus de passation de marché que le cabinet expert a été sélectionné. Suivez tour à tour le coordonnateur du Fonds social et celui du cabinet d'études.